Bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vous ai réservé une petite séance de prépa physique spécifique karaté. Vous allez venir travailler vos jambes et surtout vos déplacements, vos retraits arrière et votre poussée de jambes vers l'avant pour pouvoir de 1 surprendre un maximum votre adversaire, avoir une puissance phénoménale pour pouvoir marquer plus rapidement vos points. Et ensuite, le deuxième point, ça va être venir faire des retraits arrière très rapides vers l'arrière, éviter le danger, sortir des situations délicates pour justement avoir un déplacement très fluide et efficace. Ce sont des exercices en pliométrie, en rebond qui peuvent être très violents d'un point de vue musculaire et vous pouvez vite vous blesser. Donc réalisez jusqu'à 6-10 répétitions maximum et ensuite passer à un autre exercice avec une bonne récupération de manière à raviver un petit peu votre jeunesse musculaire. On va dire ça comme ça. Allez, c'est parti. Premier exercice tout de suite. Vous allez venir vous placer sur un pied d'un côté de la ceinture. Hop, travaillez votre proprioception, équilibre sur la cheville, renforcement musculaire de la cheville. Vous allez sauter, vous mettre en garde, pousser, réaliser une technique. Un temps, 2 temps, pied-point, ce que vous voulez. Hop, ici. Top, je saute. Bam, je reviens. Et ici, je maintiens mon équilibre. Je saute, bam, retour, équilibre. Vous allez voir, les cuisses et les mollets vont vite cramer. Donc vous allez voir, c'est des exercices très violents. Donc réalisez surtout un bon échauffement pour ne pas vous blesser d'un point de vue articulaire et musculaire. En fonction de vos compétences, soit vous faites un petit rebond, garde et vous placez votre technique, ou soit vous essayez d'aller un maximum chercher vers le haut, par-dessus la ceinture. Ici, je saute, bam, je rebondis et je me place ici en proprioception. Je saute, bam, je rebondis, proprio. Bam, bam, proprio. Maintenant, la jambe prédominante va être la jambe avant, donc vous allez faire votre retrait arrière, toujours en proprioception sur une jambe. Vous sautez, vous mettez en garde. Ici, vous allez faire 2 à 3 retraits arrière. 1, 2, et vous repositionnez ici, simplement, sur le même pied, jambe avant. Le côté, 1, 2, et je maintiens. Tac, 1, 2, maintiens. Donc vous avez encore plus de travail sur la cheville de stabilisation puisque vous allez avoir une rotation à 180 degrés. Donc il va falloir bien maintenir l'équilibre. Et bien sûr, vous n'avez pas de technique, mais vous allez voir quand même que vous allez avoir une bonne stabilisation, un bon travail musculaire à faire sur cette cuisse avant. Donc vous allez bien le sentir. 1, 2, 3. Vers le haut. 1, 2, 3. Vers le haut. 1, 2, 3. Notre troisième exercice va toujours venir travailler avec la ceinture. Vous vous placez en garde, un pied devant, un pied derrière la ceinture. Et on va venir faire notre 2 temps kizami. L'objectif étant de travailler notre poussée de jambe arrière avec un cloche-pied. Ici sur un pied, je passe et je pousse vers l'avant. Je me tourne sur un pied. Je passe et je pousse. Donc vous mettez bien sur un pied, l'objectif étant d'écraser ici la jambe d'appui pour pouvoir lancer ensuite votre technique. Ici. Hop, et vous tournez. Explosivité et surtout aller un maximum vers l'avant pour aller chercher et gagner en amplitude. Toujours dans le même principe, en travaillant maintenant son retrait arrière. Ici, je fais un retrait arrière, mon pied va chercher derrière la ceinture, toujours pointe de pied, et je fais une remise vers l'avant en poussant en kizami, en enchaînement ou en bras arrière, comme vous voulez. Bam, bam. Le tout étant de repasser ensuite devant la ceinture pour bien travailler ici notre poussée de jambe et en pliométrie. 1, bam, bam, bam. Attention, si votre pied arrière vous sentez qu'il touche pour l'instant la ceinture ici, vous ne poussez pas très fort encore vers l'avant. Il faut vraiment vous sentir que ici, je dépasse bien la ceinture pour pouvoir sentir une bonne poussée de jambe. Et au fur et à mesure des temps, vous essayez d'améliorer cette poussée de jambe. Vous pouvez très bien décider de faire l'exercice avec une jambe arrière, votre retrait arrière, ici tout de suite, poum, en mawashi. Retrait arrière, poum, mawashi lancé. Retrait arrière, poum, mura mawashi. À vous de décider la technique qui est la mieux appropriée pour votre karaté, mais celle surtout que vous avez envie de travailler.
L'exercice suivant, vous allez venir travailler encore une fois votre proprioception, puis la cuisse avant, et ensuite sur l'exercice d'après, la cuisse arrière. Vous mettez en garde, vous faites 2 impulsions avant, 1, 2, ensuite on vient se mettre sur la jambe avant. Vous prenez votre garde, 2 impulsions arrière, 1, 2, et ici, je saute vers le haut. 1, 2, boum. 1, 2, place, saute. 1, 2, boum. 2, pam, pam, pam. Et j'essaie de stabiliser. Attention, l'erreur à ne pas faire, c'est de se retrouver un petit peu de face à un moment donné, parce que je vais sauter vers l'avant, je vais me remettre de face vers l'avant, sur une jambe, et si je me repositionne pas bien en garde, ben forcément je vais avoir une garde un petit peu à l'ancienne, un peu de face, et vous allez avoir plus de difficultés à vous déplacer vers l'avant et vers l'arrière. De profil, 1, 2, proprio, garde, 1, 2, boum, je me remets bien de profil, 1, 2, proprio, 1, 2, pam, 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 pam. Une fois que vous maîtrisez, vous essayez vraiment d'accélérer le temps au sol, ici avec des mouvements très dynamiques, comme si le sol il brûlait, pour justement avoir un rebond de plus en plus court. Forcément, plus votre temps au sol il va être long, et plus vous allez mettre de temps, plus vous allez donner d'informations, et moins vous allez pouvoir surprendre l'adversaire. Ensuite, vous alternez. Au lieu d'être en proprio sur la jambe avant, on va l'être sur la cuisse arrière. Donc ça va faire 1, 2, extension, garde, 1, 2, proprio. 1, 2, tac, garde, 1, 2, boum. Merci à tous d'avoir regardé jusque-là cette vidéo. Encore une fois, ne réalisez pas cette séance sans échauffement, une séance très contraignante d'un point de vue musculaire et articulaire. De plus, ne réalisez pas ces exercices la veille d'une compétition, vous allez puiser dans votre potentiel énergétique et vous n'allez pas avoir le temps de récupérer, alors faites très attention. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos. Mettez un pouce bleu, un petit like si vous avez aimé la vidéo et je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures. Ciao les amis!